Bonjour et bienvenue à cette session CSI consacrée à Octoplan. Mon nom est Vincent Pirson, je suis leader technique du pôle CSI, cybersécurité industrielle chez B2C Engineering. Qu'est-ce qu'Octoplan ? Octoplan est le logiciel de contrôle de version et de sauvegarde leader du marché qui vous permet de gérer votre environnement de production. Voyons cela plus en détail. La fonctionnalité principale d'Octoplan est le versioning de programmes ou projets de vos équipements OT. Le système s'interface avec de très nombreuses marques, nous le verrons plus loin, et vous permet de savoir à tout moment qui a créé quelle version, pourquoi, quand et quelles ont été les modifications. Ainsi, vous pouvez retrouver facilement telle ou telle version en cas de problématique sur une ligne, la restaurer rapidement et redémarrer la production. La seconde fonctionnalité majeure d'Octoplan, ce sont les sauvegardes automatiques. Cela signifie que le logiciel est capable, en suivant certains prérequis, d'aller chercher des backups automatiquement sur des équipements pour peu qu'ils soient connectés au réseau. La documentation Octoplan précise de manière détaillée le niveau d'intégration avec chaque type de composant supporté. Troisième fonctionnalité majeure, le Smart Compare, comparaison intelligente entre deux versions ou entre deux backups, ou encore, ce qui sera généralement le cas après un backup automatique, entre le backup et la dernière version connue sur le serveur. Cette comparaison vous permet de détecter une intervention non contrôlée ou un dépannage urgent, par exemple, qui n'aurait pas respecté un processus classique de checkout, modification, création de nouvelles versions, puis check-in. Octoplan supporte aujourd'hui plus de 160 équipements ou systèmes les plus courants. Des automates, des HMI, des SCADA, des robots, des systèmes à commande numérique, des variateurs, des capteurs, des switches ou encore des équipements IoT. Avant de passer à la démo, il est important de poser quelques concepts. La solution repose sur une architecture client-serveur. Le serveur est le référentiel de vos données, il reprend toutes vos sauvegardes et versions de vos projets. Il est possible de séparer l'applicatif des données avec un stockage des fichiers à distance sur un file serveur ou un NAS par exemple. Les utilisateurs vont recourir à des clients, des interfaces utilisateurs pour gérer les versions, les backups, déclarer les modifications, effectuer des comparaisons intelligentes, administrer le système, etc. Généralement, les clients Octoplan sont installés sur les consoles de programmation ou stations d'engineering, là où se trouvent déjà vos éditeurs logiciels, par exemple TIA Portal, PL7 Pro, EcoStructure. La première opération est le checkout, qui va permettre de récupérer localement une ou plusieurs versions présentes sur le serveur d'un composant. Le terme composant est un device intégré à Octoplan. Ensuite, Octoplan vous permet d'ouvrir votre projet depuis le répertoire de travail avec l'éditeur requis, pour autant que celui-ci soit sur la machine avec laquelle vous travaillez. Une fois l'édition terminée, l'utilisateur crée une nouvelle version et effectue l'opération inverse au checkout, à savoir le check-in, qui permet d'enregistrer cette nouvelle version sur le serveur pour qu'elle soit mise à disposition des autres utilisateurs. Cette version devient alors la dernière version et sert de base de comparaison avec les backups automatiques s'il y en a. Le download, que l'on voit ici sur la droite dans le schéma en pointillé, pour charger une version dans un équipement, tout comme l'édition, reste à charge des éditeurs et n'est pas réalisé par Octoplan. L'upload, à gauche sur le schéma, est la fonctionnalité de sauvegarde et comparaison automatique qui sera possible avec différents niveaux d'intégration selon les éditeurs, les versions et des prérequis tels que définis dans la documentation. Tout ceci constitue la structure de base à laquelle s'ajoute une notion d'agent. Un agent peut avoir trois raisons d'être. La première, c'est lorsqu'on a des réseaux segmentés et que le serveur ne peut communiquer directement avec l'équipement. On installe alors un agent qui sert de passerelle entre les deux réseaux. La seconde est que pour pouvoir effectuer des sauvegardes et comparaisons, dans la majorité des cas, l'éditeur est nécessaire ainsi qu'une licence. On va donc privilégier l'installation d'un agent Octoplan sur les stations d'engineering où sont déjà installés les éditeurs. La troisième et dernière raison est une répartition de charges des backups automatiques sur plusieurs agents, dans le cas de parcs automation très étendus de plusieurs centaines d'équipements par exemple. Les bénéfices des sauvegardes automatiques sont multiples. Fiabilité des données, vous évitez l'oubli d'une personne de faire une sauvegarde manuelle.
Sécurité des données, vous savez que vous avez une sauvegarde récente sur laquelle vous pouvez compter en cas de panne ou d'incident cyber. Disaster Recovery, la solution Octoplan participe à vos plans DRP. Exécution planifiée, vous programmez des backups automatiques à intervalles réguliers ou sur événement. Gain de temps, l'automatisation des sauvegardes vous évite un travail manuel conséquent. Octoplan vous permet d'organiser vos équipements dans une arborescence qui correspond à vos besoins, selon une norme comme l'ISA 95, par type de composant, par éditeur, par fournisseur, selon une structure définie dans une GMAO par exemple. En sélectionnant un niveau de l'arborescence, vous obtenez immédiatement un aperçu des composants intégrés à la solution et de leur état. Est-ce que le composant est présent localement ou pas? Quelle est la dernière version serveur? Quelle est la dernière version locale? Quel est l'état de comparaison entre la version serveur et la version locale? Entre le dernier backup et le backup précédent? Entre le dernier backup et la version présente sur le serveur? Les sauvegardes automatiques peuvent être planifiées chaque heure, quotidiennement, chaque semaine ou mensuellement. Il est possible de notifier par email plusieurs personnes, jusqu'à 30, lorsque la politique de comparaison donne un résultat identique, à l'inverse lorsque la politique de comparaison donne un résultat différent, ou lorsque le backup échoue. La politique de comparaison est ce qui définit ce que vous souhaitez comparer après le backup. Soit comparaison du backup au backup précédent, comparaison du backup à la dernière version serveur, les deux, donc comparaison backup précédent et comparaison backup dernière version serveur, ou dernière politique de comparaison, pas de comparaison. Les Smart Compare vous permettent d'identifier rapidement ce qui a changé d'une version à une autre. Ces différences peuvent apparaître selon le composant et le module modifié sous forme de texte, de tableau ou même sous une forme plus graphique pour un graphset par exemple. Les avantages d'Octoplan sont multiples. Vous pouvez intégrer la totalité ou la quasi-totalité de vos équipements à la solution. Car, et c'est la grande force de différenciation avec la concurrence, Octoplan supporte une multitude de marques et types d'équipements. Pour ce qui n'est pas supporté, il est toujours possible d'intégrer les solutions via des composants universels de type texte, binaire, CSV, JSON, fichier INI ou encore XML. Pour les backups automatiques de composants non supportés, vous avez la possibilité de faire des uploads UNC, FTP ou encore SSH. Lorsque le flux de travail est respecté, checkout, modification, nouvelle version puis check-in, vous disposez alors d'un historique complet des modifications survenues sur tous vos actifs avec une traçabilité accrue de celles-ci. Vous pouvez enfin répondre aux questions qui, quand, quoi et pourquoi. Vous disposez d'un inventaire de vos assets par marque, modèle, version de firmware et serveur. Ces informations sont extraites soit lors du check-in, soit lors de l'exécution du job de backup et sont renvoyées vers Octovision en tant que métadonnées. Enfin, vous pouvez définir précisément qui peut avoir accès à quoi en donnant des droits sur chaque niveau de votre arborescence. Grâce à l'inventaire des assets et l'utilisation de bases de CVE, Common Vulnerabilities and Exposure, vous disposez également d'une analyse des vulnérabilités, donc des failles potentielles de vos équipements. Passons à présent à la démo. Octoplan dispose de plusieurs clients. Le User Client, il s'agit du client principal sur lequel nous allons nous attarder. Celui-ci permet de gérer votre arborescence projet, créer et gérer des composants, réaliser les opérations de checkout, édition, création de nouvelles versions et check-in, comparer ou encore restaurer des versions. L'Easy Client, similaire au User Client mais avec des fonctionnalités plus limitées. Celui-ci permet le checkout, l'édition, la création d'une nouvelle version et le check-in. L'Admin Client, pour administrer l'ensemble du système. Il permet entre autres la gestion des utilisateurs et de la sécurité, la création et l'administration des jobs automatiques, la gestion de la licence et des paramètres généraux. Le Report Client, qui a tendance à disparaître au profit d'Octovision. Celui-ci fournit des rapports sur les opérations de checkout, check-in, les composants verrouillés, les backups automatiques et permet d'accéder au log du système.
Il existe encore deux autres clients qui ne sont pas représentés ici sur l'écran. Le Backup Client pour les équipements non accessibles par le serveur Octoplan ou via un agent. Il permet de réaliser le backup via une connexion directe sur l'équipement. Puis, une fois votre PC remis sur le réseau du serveur Octoplan, le backup est alors renvoyé au serveur. Enfin, le dernier client est le Library Management pour gérer des librairies standards de projets Siemens S7, TIA Portal ou RSLogix 5000. Connectons-nous à présent au User Client. Ici, j'utilise un compte de domaine. Octoplan supporte des comptes locaux ou une synchronisation avec un Active Directory via LDAP ou encore LDAPS. Il supporte également l'utilisation de Microsoft Entra ID, anciennement Azure AD. L'interface du User Client est divisée en trois zones principales. Une barre de menu et d'outils dans la zone supérieure, l'arborescence projet dans le volet de gauche, la zone principale qui affichera les détails du composant sélectionné ou l'aperçu des composants sous le dossier sélectionné lorsque vous ne sélectionnez pas un composant en particulier. L'arborescence projet est définie selon vos besoins en créant autant de dossiers et sous-dossiers que nécessaire. Une barre de recherche vous permet de rechercher un composant sur base de son nom ou de filtrer les composants en faisant des recherches dans l'arborescence, mais également au niveau des métadonnées. Ce bouton permet d'afficher ou non les dossiers serveurs non présents localement. Les dossiers qui ne sont présents que côté serveur apparaissent grisés. Lorsque vous cliquez sur le bouton, à ce moment-là, uniquement les dossiers présents localement sont affichés. Ici, vous pouvez sélectionner le type de vue souhaité. La vue physique montre la vue telle que vous l'auriez avec l'explorateur Windows, à savoir les fichiers. La vue logique, elle, montre tous les éléments qui peuvent être comparés en fonction du type de composant. Et la vue cycle de vie qui montre uniquement les versions où des changements sont intervenus. Lorsque vous sélectionnez un dossier de l'arborescence, vous obtenez un aperçu des composants présents à ce niveau ou au niveau inférieur. Pour chaque composant, la vue vous affiche par défaut le nom du composant, s'il est possible ou non de faire un check-in, le type du composant, là où les étiquettes associées au composant, l'état de verrouillage du composant, si le composant est en cours d'édition localement, le numéro de la dernière version présente localement, si cette version est bien la même que celle présente sur le serveur, le numéro de la dernière version présente sur le serveur, l'état de comparaison entre le dernier backup et la version serveur, et l'état de comparaison entre le dernier backup et le backup précédent. Les tableaux sous Octoplan sont tout à fait customisables. Il vous est possible de cliquer sur les en-têtes de colonnes pour changer l'ordre de tri, possible de filtrer. Par exemple, ici, je ne vais montrer que les composants de type TIA Portal. Vous pouvez également changer l'ordre d'affichage des colonnes. Donc, je vais mettre par exemple le nom du composant en premier. Si vous souhaitez supprimer un filtre, vous pouvez faire clic droit et Remove Filter. Et si vous souhaitez réinitialiser la mise en forme du tableau, clic droit, Reset Column. Comme vous le voyez, il est également possible d'ajouter d'autres informations comme les métadonnées telles que par exemple le nom du projet que vous auriez associé à un composant. Voyons à présent l'affichage principal lorsque nous sélectionnons un composant. Dans la partie supérieure de cet écran, nous allons retrouver le type de composant, l'état de verrouillage en haut à droite, le fait que le composant soit ou non, puisse ou non être repoussé sur le serveur, donc l'opération de check-in. Nous avons une indication sur l'état de modification en local. Nous y retrouvons le dernier numéro de version locale, le dernier numéro de version côté serveur, si les deux versions sont identiques,
Et sur la droite, les états de comparaison entre le dernier backup et la version présente sur le serveur, ou le dernier backup et le backup précédent. Le premier onglet, Change History, nous affiche toutes les versions depuis la toute première version que l'on appelle version de base. Donc, dans le cas de mon composant qui est un composant de type texte, un fichier ASCII simplement, nous voyons que nous avons 12 versions différentes qui ont été tantôt modifiées par Jean-Christophe Bullon, par moi-même, et nous retrouvons donc une description des changements ainsi qu'un commentaire pour chacune des versions. Lorsque je sélectionne une version, dans ce tableau d'historique des changements, dans la partie basse de l'écran, nous allons avoir un affichage des modifications survenues entre la version sélectionnée et la version précédente. Ici, nous voyons donc qu'entre la version 9 et la version 10, le fichier demoscriptfile.txt a été modifié au niveau de son contenu. Le deuxième onglet, les jobs, va nous donner une indication sur la dernière exécution du job, dans ce cas-ci le job qui s'appelle script example, et nous observons que ce job a donné un résultat différent entre la comparaison entre le dernier backup et la version présente sur le serveur, également un résultat différent entre le dernier backup et le backup précédent. Et nous retrouvons toute une série d'informations sur le type de backup, sa planification, ce qu'il faut faire en cas d'erreur, la politique de sauvegarde et la politique de comparaison. Dans la partie basse de l'écran, nous avons l'historique de toutes les exécutions de ce job, ainsi que, à nouveau, les résultats de comparaison entre backup précédent et dernier backup exécuté, ou dernier backup exécuté et version présente sur le serveur. Dans le troisième onglet, donc la vue détail, nous retrouvons l'ID du composant, l'ID du type de composant, le répertoire de travail, son emplacement, si un agent est utilisé pour effectuer les comparaisons, et toutes les master data, donc données, classifications qui peuvent être ajoutées sur le composant. Les master data peuvent être modifiés via la configuration du composant. Vous disposez de 10 champs pour classifier, catégoriser vos composants. Ces 10 champs ont des étiquettes qui sont modifiables via le client d'administration. Voyons à présent le flux de travail classique. Commençons par la première opération, le checkout. Pour faire un checkout du composant, vous avez la possibilité de cliquer sur le bouton checkout dans la barre d'outils supérieure, dans le menu Home, donc le bouton checkout qui est présent ici. Vous pouvez également le faire via un menu contextuel, clic droit, opération de checkout. Vous pouvez encore le faire via une touche de raccourci sur le clavier, contrôle avec la touche O. Avant de voir le checkout en détail, je vais vous montrer ici comment changer de langue au niveau de l'interface utilisateur. Dans le menu Extra, vous avez la possibilité de choisir la langue de l'interface. Je vais donc passer ici en français. Le système va me demander de redémarrer, ce que je fais. Voilà, et à présent, l'interface graphique est en français. Passons à présent au checkout. La fenêtre de checkout s'ouvre, votre composant est sélectionné. Vous avez la possibilité d'en ajouter d'autres. Pour ce faire, il suffit de cliquer dans le volet de gauche, le composant que vous souhaitez ajouter, et puis cliquer sur le bouton droit. Dans ce cas-ci, j'ai sélectionné donc 2 composants. Passons à présent en revue les options disponibles. La première case à cocher concerne le checkout pour fournisseur. J'y reviendrai après avoir expliqué les autres options. Le checkout, comme expliqué précédemment, consiste à récupérer une version présente côté serveur et la copier localement. Généralement, vous vous contenterez de récupérer la dernière version, mais il est également possible d'en récupérer plusieurs, voire même de les récupérer toutes. L'option Checkout du dernier backup permet de copier localement, en plus des X versions sélectionnées, le dernier backup récupéré par le job si celui-ci est configuré. La case à cocher en développement permet d'informer les autres utilisateurs qu'un travail d'édition est en cours. Il est recommandé d'ajouter un commentaire.
Celui-ci peut d'ailleurs être rendu obligatoire via des paramètres système. En plus de cela, si vous cochez l'option « Verrouiller pour les autres utilisateurs », ceux-ci ne pourront pas faire de checkout avec verrou ou flag en développement. Ils pourront toujours faire un checkout sans ces deux options pour consulter par exemple la dernière version. Si d'aventure ils venaient à effectuer des modifications localement, en faisaient une nouvelle version et tentaient de faire un check-in, cette dernière opération, le check-in, bloquerait alors. La dernière option, faire un checkout des bibliothèques standards référencées, permet de copier localement les bibliothèques en plus du projet qui y fait référence. Cette option ne fonctionne que pour les projets de type TIA Portal, Siemens S7 ou RS Logix 5000. Venons-en à présent sur l'option du checkout pour fournisseur. Celle-ci s'avère intéressante lorsque la maintenance de votre projet est confiée à un fournisseur externe. Des sous-options sont disponibles dans ce cas. La première, comprimer, aura pour effet de compresser les fichiers dans une archive zip. La seconde consiste à maintenir les chemins de votre arborescence. Celle-ci est fortement recommandée si vous faites un checkout de plusieurs composants à la fois. La troisième indique au système d'ouvrir le dossier une fois l'export terminé. Enfin, vous spécifiez le dossier dans lequel exporter les fichiers. Dans le cas d'un checkout pour fournisseur, c'est toujours la dernière version présente sur le serveur qui sera exportée. Les flags en développement et verrouillage du composant sont possibles et même recommandés. L'export des librairies référencées est également possible. Dans le cas d'un export pour fournisseur, les fichiers du composant sont exportés dans un dossier Project Data ou une archive projectdata.zip si vous avez choisi l'option comprimée. 4 fichiers supplémentaires sont fournis, un README qui explique comment utiliser cet export, un fichier texte supplierChangeReason.txt pour justifier des changements, un fichier texte supplierComment.txt pour fournir des commentaires additionnels. Le fichier supplier delivery note est nécessaire pour le réimport dans Octoplan et ne doit surtout pas être supprimé ni altéré. Il est important que vos fournisseurs alimentent les 2 fichiers texte pour le suivi et la traçabilité des versions. Pour cette démonstration de l'opération de checkout, je vais récupérer les 2 dernières versions d'un composant ASCII ainsi que le dernier backup, verrouiller mon composant avec pour commentaire le fait que la modification devrait être terminée pour 18 heures au plus tard. Mes options sont définies comme voulu, je clique à présent sur le bouton Checkout puis fermeture. Les versions 11 et 12 ont été copiées. La dernière version a été décompressée et copiée dans le dossier de travail. Observons les dossiers locaux. Pour ce faire, je fais un clic droit sur le composant et choisis l'option « Ouvrir dans le gestionnaire de fichiers ». L'explorateur Windows s'ouvre sur le répertoire de travail. Au niveau supérieur, le dossier archive contient les versions que j'ai récupérées localement sous forme compressée. Et étant donné que j'ai choisi de récupérer également le dernier backup, celui-ci est présent dans un dossier backup, également sous forme compressée. Passons à présent à l'opération d'édition. Pour illustrer cela, je vais simplement éditer l'un des 2 fichiers texte de mon composant ASCII. Je fais un clic droit sur le composant et choisis Ouvrir avec l'éditeur. Étant donné qu'il y a plusieurs fichiers, le système me demande lequel je souhaite ouvrir. Prenons le document testdoc.txt. J'édite mon fichier et le sauvegarde. Octoplan détecte que le composant a été modifié et l'indique par la présence d'un crayon à droite du composant ou encore dans le bandeau supérieur avec un état d'édition modifié. Dans le cas d'un composant ASCII, mon éditeur est présent et le fichier a pu s'ouvrir
de manière assez naturelle. Pour modifier un composant comme TIA Portal, le logiciel doit être installé, sans quoi une erreur vous indiquera que Windows ne peut ouvrir ce type de fichier. Voyons à présent comment créer une nouvelle version et réaliser l'opération de check-in sur le serveur. La première étape consiste à créer une nouvelle version locale en justifiant des changements. Je fais un clic droit sur le composant et choisis Nouvelle version. Octoplan fait appel au Smart Compare et me montre toutes les différences entre la version précédente et celle que nous allons créer. Dans notre exemple, nous avons simplement modifié un fichier texte. Le contenu de celui-ci en version 12 est affiché à droite. Celui de la nouvelle version, la 13, est affiché à gauche. J'introduis une description des changements dans le champ Modifications et je peux également fournir des commentaires supplémentaires donc dans le champ Commentaires. Je peux également justifier des changements survenus individuellement sur chacun des fichiers. Pour l'exemple ici, je ne vais pas le faire. Une fois les justifications introduites, deux options s'offrent à moi. Créer la nouvelle version locale uniquement, créer la nouvelle version et faire le check-in dans la foulée. Prenons la première option. Je clique donc sur le bouton Nouvelle version locale. Le bandeau de statut dans la zone supérieure nous montre que nous avons cette fois une version locale numéro 13, alors que la version présente sur le serveur, la dernière version, est toujours en 12. C'est normal puisque nous n'avons pas encore fait le check-in. Faisons-le. Un pop-up apparaît. La première option, autoriser le check-in sans version de base, permet de faire un check-in d'un composant qui n'aurait pas encore de contenu pour créer simplement la structure des dossiers côté serveur. La deuxième option permet de lever le verrou qui a été mis lorsque nous avons fait le check-out du composant. Je clique à présent sur check-in puis fermeture. Voilà, cette fois nous voyons que la version présente sur le serveur est identique à la version locale. Voyons à présent le Smart Compare pour un composant plus sophistiqué que de simples fichiers texte. Prenons un composant Simatic Step 7. Ce type de device est entièrement supporté par Octoplan et ne nécessite pas d'éditeur Siemens pour la comparaison. J'ai ici un composant dont 5 versions existent côté serveur et j'aimerais voir les différences entre la version 2 et la version 5. Pour ce faire, je fais un clic droit sur la version 2 et choisis l'option « Établir comme partenaire de comparaison ». Ensuite, je fais un clic droit sur la version 5 et choisis l'option « Comparer avec partenaire de comparaison ». Octoplan liste tous les changements survenus entre les deux versions. Par exemple, je vois que le commentaire sur le bloc fonction FC27 a été modifié. Je peux constater qu'un organization block OB2 a été inséré, que des instructions ont été modifiées dans un organization block OB1. Je peux également retrouver des informations par rapport à des mnémoniques. Ici, on constate que des mnémoniques ont été insérés. Je peux également retrouver des modifications de configuration matérielle. Ceci n'étant pas toujours parlant, il peut s'avérer nécessaire d'ouvrir le projet dans l'éditeur logiciel pour savoir ce qui a été exactement fait. Il est possible de faire toutes sortes de comparaisons, comparer deux versions entre elles, comparer un backup au backup précédent, comparer le backup et la dernière version présente sur le serveur. Lorsque vous disposez d'une version en local,
Et pour autant que vous choisissiez le type de vue logique, il est possible de consulter la structure d'un projet, que ce soit du TIA Portal, du Simatic S7. Et la fonctionnalité Smart View vous permet de visualiser le contenu du fichier, par contre, pas l'éditer, bien évidemment. Une autre fonctionnalité intéressante est la sauvegarde rapide. Lorsque l'édition de votre projet s'étale sur plusieurs jours et que vous souhaitez enregistrer les changements sur le serveur en fin de journée par exemple, vous pouvez effectuer une sauvegarde rapide via le menu Extra, créer une sauvegarde rapide avec ou sans commentaire. Ici, je vais choisir l'option avec commentaire et mettre par exemple sauvegarde de fin de journée. OK. Les sauvegardes rapides sont enregistrées avec la date et un numéro incrémental. Si un autre utilisateur devait continuer le travail, le lendemain par exemple, celui-ci a la possibilité de récupérer la sauvegarde rapide, donc via le bouton Gestion, puis en sélectionnant l'option Afficher tous les utilisateurs. Les sauvegardes rapides peuvent être comparées avec le dossier de travail et également comparées avec une version en particulier. Pour récupérer une sauvegarde rapide, il suffit de choisir l'option Copier vers un dossier. Le dossier de travail vous est proposé par défaut. Vous cliquez sur le bouton Suivant. Un avertissement vous informe que le contenu du répertoire de travail va être effacé. Vous cliquez sur la confirmation et la sauvegarde rapide est restaurée. Ceci conclut cette session d'introduction à la solution Octoplan. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Merci pour votre attention et à bientôt pour d'autres sujets CSI, cybersécurité industrielle avec B2C Engineering.